faire un cadeau à une petite fille qui adore le cheval, j'ai demandé à ChatGPT de me générer des images de cheval avec des arabesques. Alors j'aimais bien ce cheval-là, mais je préférais la cavalière du cheval d'à côté. Donc j'ai pris les deux images, je les ai mises dans Inkscape et je les ai transformées, voyez, en vecteurs par détection du seuil de luminosité. Ce qui fait que mon image, on dirait que c'est la même, mais en fait c'est devenu un vecteur, c'est-à-dire un ensemble de points que je peux, vous le voyez ici, sélectionner, couper et coller. Du coup j'ai séparé ma cavalière. Je n'ai plus besoin des deux autres images, je les mets de côté. Je vais maintenant faire le même traitement pour le cheval qui m'intéresse en modifiant ce vecteur-là pour être sûr d'avoir tous les détails, ou en tout cas le maximum de détails. Ensuite, je mets la cavalière à la bonne taille pour avoir quelque chose de cohérent. Et comme c'est un vecteur, je peux effacer le cavalier de façon assez simple en supprimant les points qui correspondent à sa silhouette. Ensuite, je positionne correctement la cavalière et je retouche pour qu'elle soit plus cohérente avec le cheval. Donc une fois que c'est fait, je vais m'intéresser justement au cheval pour vérifier qu'il n'y a pas de parties qui sont complètement isolées et qui tomberaient une fois la découpe laser faite. Par exemple, vous le voyez, ce rond là est totalement isolé. S'il est découpé au laser, il va être totalement isolé et va tomber. Donc je le rapproche d'autres formes pour pouvoir ensuite fusionner, ce qui fait que je n'ai qu'un seul tracé. Je fais ça sur l'ensemble du cheval pour avoir un tout cohérent et avoir le moins de pièces totalement isolées. Je fusionne la cavalière et le cheval, ce qui fait que je n'ai plus qu'un seul tracé à découper sur ma graveuse laser. Donc maintenant, je modifie la taille de mon fichier pour qu'il corresponde à ce que je peux faire, à savoir 1,20 m par 1,20 m, et je vais ajouter un prénom, Lily. Mais pour que le prénom s'intègre mieux au cheval, je fais un miroir et j'utilise une police de caractère que j'apprécie tout particulièrement. Une fois que c'est fait, je vérifie avec les couleurs rose et verte qui plaisent beaucoup à la jeune fille et après on passe à la découpeuse laser. J'espère qu'on m'entend malgré le laser. Donc maintenant je suis dans mon garage, j'ai mis en route le laser, d'accord, qui permet de voir où on en est. Ça me permet, voilà, d'avoir disposé, vous le voyez peut-être à l'écran, ici le visuel, et je vais lancer la découpe. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci, je verrai bien s'il y a un problème. J'ai utilisé un morceau qui me restait, puisqu'après je vais le peindre, de toute façon c'est pas trop grave. Bon allez, c'est pas tout ça. À la découpe, on se retrouve après pour savoir comment je fais justement la peinture pour vous montrer le dégradé que je vous ai montré sur le fichier. Mine de rien, il m'annonce quand même qu'il y en a pour 20 minutes de découpe. Bon, à la limite, c'est la machine qui fait, c'est pas moi. Ça y est, au bout de 27 minutes, le fichier est découpé. Donc vous voyez là comment il a été fait. Il faut que, évidemment, je fasse attention à la façon dont j'enlève pour pas tout arracher, puisque le but, voilà, c'est bien d'avoir quelque chose qui va avoir toutes ces petites arabesques là. Vous voyez l'intérêt aussi d'avoir un laser un peu puissant, c'est que du coup tout s'enlève très très bien, même les petits morceaux là. Donc pour les suivants ici, je vais le faire avec une pointe ou une chose comme ça. Bon, on se retrouve quand j'ai tout enlevé, je vous montre comment je vais faire le dégradé. Première étape, je dégraisse, je nettoie un peu l'essuie avec de l'acétone. L'idée c'est que vraiment la peinture puisse accrocher. Alors du coup, pour faire mon dégradé de peinture, je vais utiliser de la peinture en bombe. Donc celle-là, je la prends chez Cultura, elle coûte 4,50 € ou 4,80 € la bombe. C'est moins cher que chez Leroy Merlin. Et ça va me permettre de faire des dégradés. Pourquoi? Parce que là j'ai utilisé, vous voyez, un support tournant que j'ai protégé avec un papier. Et ça va me permettre de passer ma bombe tout en tournant sans toucher mon objet. Première chose, je vais passer une couche de blanc évidemment pour avoir quelque chose d'uniforme. Et après vous allez voir, j'ai différentes couleurs pour faire les dégradés.
tout l'intérêt d'utiliser du miel laminé, c'est justement cette surface blanche qui est très lisse et qui va me donner un super rendu visuel. Voilà, vous voyez que finalement, j'ai obtenu assez rapidement un joli dégradé du blanc, vert, rose et un peu ce rose soutenu avec mes baumes de peinture. Donc l'idée c'est vraiment d'être délicat. J'ai peut-être pas assez attendu entre chaque couche, ça donne un petit côté granuleux, mais c'est pas vilain, donc ça m'ira. Maintenant je vais vous montrer qu'avec des Posca, on peut reprendre pour mettre certains détails à certains endroits. Mais ça bien évidemment une fois que tout sera sec, hein, pas avant, parce que sinon je vais dégueulasser tout ce beau travail, ça serait dommage. Bon, on se retrouve donc sur mon bureau là-haut pour les retouches au Posca. Voilà, donc dernière étape, une fois qu'on a fini, vous voyez que c'est fini là, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc dernière étape, c'est d'ajouter des pointes de lumière, mais de les ajouter au Posca. Alors toujours avoir un petit truc pour essuyer son Posca avant. Hein. Voilà, et vous voyez que là, ça va me permettre, par exemple, de rajouter des pointes de lumière. Au Posca blanc. Si je veux faire ressortir certains éléments. Et vous voyez que ça donne tout de suite un peu plus de relief à la découpe. Et alors en plus, ce qui est bien avec les Posca, c'est que si on veut, on n'est pas obligé de faire tout au blanc. Alors si vous avez un Posca rose, toujours le mélanger, c'est important. Vous pouvez aussi et si jamais c'est raté, si vous l'enlevez tout de suite, ça passe. Donc vous voyez comment on peut faire une découpe personnalisée avec de l'intelligence artificielle, de la peinture, etc. Maintenant, la dernière étape qui va être essentielle évidemment, ça va être de mettre un petit coup de vernis là-dessus avant de pouvoir lui offrir son cadeau pour son anniversaire. Donc vous avez vu comment j'ai pu fabriquer deux cadeaux originaux. Un premier, une découpe avec le prénom et un dégradé de couleur qui est rehaussé par quelques traits au Posca. Donc vous le voyez, avec du fait maison, on peut faire de très jolis cadeaux à partir du moment où ils sont faits avec passion. D'ailleurs, je me demande si ça va pas être les prochaines récompenses de mes élèves. Faut que je travaille là-dessus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au revoir et à bientôt.